L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. L'info en direct, 7h30 sur Grand Lille TV en ce mercredi 1er février. Ravi d'être en votre compagnie pour tout voir et tout savoir ensemble de l'actu du Grand Lille. D'abord vos prévisions météo avec assez peu de changements. De nouveau aujourd'hui la grisaille et l'humidité au programme. Des averses par intermittent ce matin, quelques rares éclaircies peut-être cet après-midi. Des températures stables et qui restent supérieures au normal de saison, c'est-à-dire 7 degrés en matinée et 9 degrés cet après-midi. On en reparle avec les prévisions complètes de Météo Service après ce journal. Sur les routes, l'image de l'agglomération en temps réel de ce mercredi matin, du monde sur la 25, la RN 41, la 1 et rue du Général de Gaulle à la Madeleine vers Marc-en-Barœul. Il y avait un accident tout à l'heure près de la gare Lille-Europe sur le périphérique Est. Accident désormais terminé, soyez prudents et patients au volant. L'infotrafic revient dans 8 minutes après le journal. À la une de cette édition, tout d'abord cette nouvelle annonce du ministère de la contre le tabac. Plusieurs marques de cigarettes pourraient être bientôt contraintes de changer de nom car leur désignation, forcément très étudiée sur le plan marketing, est un peu trop valorisante selon le gouvernement. 7 marques en tout évoquant la mode, le style, jugé en fait trop glamour par la ministre de la Santé et qui a le sentiment que fumer c'est chic selon les propos de Marisol Touraine. L'association Droit des non-fumeurs a évidemment salué cette démarche, tout l'inverse des gérants de bureaux de tabac qui critiquent encore une nouvelle mesure arbitraire. Écoutez ce buraliste à Tourcoing au micro de Xavier Silly. La Marlboro Gold s'appelait avant la Marlboro Light. Un ministre a décidé qu'il fallait plus utiliser le terme light pour les cigarettes. Marlboro a transformé sa Marlboro Light en Marlboro Gold. Mes clients me demandent toujours de la Marlboro Light. Aujourd'hui, la ministre dit qu'il ne faut plus appeler Marlboro Gold. Ils vont l'appeler la Marlboro Soin de Soin. Et mes clients continueront à me demander le même produit. Ils appelleront Marlboro de soin ou Marlboro Marisol. Ils s'en fichent complètement. À partir du moment où ils ont leur produit, c'est tout ce qu'ils demandent. On est à la fin janvier, on peut vraiment mesurer. Là, on a eu un mois complet de paquet neutre et l'effet du paquet neutre est nul. C'est-à-dire qu'on vend autant de cigarettes que l'année dernière au mois de janvier. L'actualité est sociale également ce matin en images avec la mobilisation des salariés de l'EHPAD de Wattrelos. Depuis 10 semaines déjà, ils maintiennent leur action pour protester contre le manque d'effectifs et leurs conditions de travail de plus en plus difficiles selon les syndicats. Le personnel a rédigé une liste de 32 revendications. 3 réunions ont déjà permis de débloquer la situation sur une dizaine de points. Mais la direction estime qu'ils ne peuvent pas négocier sur des sujets nationaux, uniquement sur des sujets locaux. L'EHPAD de Wattrelos compte aujourd'hui une centaine de salariés et 175 résidents. Clotilde Leguévac a rencontré un représentant du personnel et de la direction. On écoute leurs explications respectives. On estime qu'aujourd'hui, dans cette EHPAD, qui n'est pas non plus la pire, le temps moyen passé par résident par jour est de 30 minutes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont seules, puisqu'ils arrivent en EHPAD et souvent c'est la solitude. Elles ne voient physiquement quelqu'un que 30 minutes par jour. Donc pendant 23h30, elles sont seules à attendre que le temps passe. Là, je pense qu'on est sur une caricature. C'est vrai que, encore une fois, que le soignant ait besoin ou ressente l'envie de passer plus de temps, j'ai la même chose à l'hôpital. Les aides-soignants aimeraient bien passer plus de temps. Mais à un moment donné, c'est vrai que le soin d'accompagnement, il est fait. Quand un résident a besoin de plus de temps, on lui donne plus de temps. Mais encore une fois, dans le principe de réalité de faisabilité, à un moment donné, le temps s'arrête. Le tout, c'est de répondre avec un maximum de précision et de justesse aux besoins individualisés du résident. 7h33, l'info en direct et en bref, à Lille, la fuite de monoxyde de carbone dans un immeuble du boulevard Carnot dimanche soir a donc fait une seconde victime, une jeune femme âgée d'une vingtaine d'années. D'abord transportée dans un état critique au CHR dimanche soir, elle est finalement décédée. Et hier, lundi, un de ses colocataires avait été retrouvé mort aussi sur place dimanche par les secours et 3 autres personnes avaient été légèrement intoxiquées. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de cette fuite de gaz mortelle peut être due à une chaudière défectueuse. Notez également un préavis de grève à la SNCF. La CGT a déposé un préavis pour la journée de demain jeudi. La SNCF prévoit la circulation de 2 TER sur 3 dans la région et 2 allers-retours sur 5 pour les intercités Paris-Maubeuge. Le reste du trafic devrait être normal. Toutes les infos sur ter.sncf.com. Et puis, sachez que Jean-Vincent Placé est en visite aujourd'hui dans la région à la pleine image de Tourcoing. Le secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification vient participer à la cérémonie de remise du label national Territoire, Ville et Village Internet qui récompense la mise en œuvre d'un Internet local citoyen à la disposition de chacun.
Dans cette édition et également l'info, c'est le grand angle de la rédaction aujourd'hui consacré à la formation BTS production animale à l'Institut de Genêt, car la production ovine est en voie de développement aujourd'hui en France et la région a un rôle à jouer en favorisant une race locale, le mouton boulonnais. Pour les élèves comme pour les élus, il s'agit là d'un tournant à prendre à l'heure où les consommateurs demandent de plus en plus de produits locaux. Reportage sur place signé Xavier Silly. C'est sûr, les montagnes ne font pas partie du paysage des Hauts-de-France. La transhumance des brebis est pour le moins impossible, mais élever des moutons peut être prolifique dans la région. Au lycée agricole de Genêt, certains jeunes veulent s'orienter dans cette voie d'avenir, comme le souligne d'ailleurs avec beaucoup de maturité le jeune Louis Pinchard, 18 ans. L'avenir de la filière ovine, je pense que pour des jeunes, il est là, étant donné que d'ici 10 ans, 50% des exploitants ovins de France vont partir à la retraite. Il faut du renouvellement. Donc ça peut potentiellement être un métier d'avenir. Après, il faut que le marché soit porteur et donc pour cela, il faut favoriser la consommation par les Français de viande française de qualité. Les portes de cette profession leur sont grandes ouvertes, d'autant plus que pour les jeunes, cette filière est peu contraignante. Leur professeur Marc Leroy les encourage d'ailleurs à faire comme lui, à condition d'être un bon gestionnaire de son exploitation. L'élevage de moutons, c'est une belle production, intéressante, très technique mais intéressante, qui demande un savoir-faire, ça c'est sûr. Et par contre, qui ne demande pas trop d'investissement parce qu'il faut moins d'équipement. En bâtiment, on est moins exigeant. Il ne faut pas de salle de traite, par exemple, ou de robot de traite. Les équipements sont plus simples. Les animaux valent moins cher. Le secret de la rentabilité de l'élevage du mouton, c'est maîtrise du coût alimentaire. Ou comme nous, on a une opportunité, c'est de mettre les brebis au Cap Blanc-Nez. Pendant 6 mois, les brebis font l'entretien de l'espace naturel. Ça sert à tout le monde. C'est un service qu'on rend à la société, entre guillemets. Et en plus, moi, ça m'économise des frais alimentaires pendant 6 mois de l'année. Des espaces mis gracieusement à la disposition des bergers des Hauts-de-France pour encourager cette filière et mettre en évidence auprès des consommateurs ses spécificités. Développer une race locale et la vendre en circuit court, ça peut être intéressant au niveau de la vision des choses pour représenter le Nord et en même temps aider à développer une race avec la race boulonnaise comme ici, la race du Nord. Pour moi, il y a des débouchés. Il faut juste trouver l'équilibre entre réussir financièrement et puis s'y plaire. Des jeunes bien motivés dans la région pour des moutons toujours plus bichonnés. Les renseignements, si cela vous intéresse, pourquoi pas sur le site internet institutdegenêt.fr. Merci de nous avoir suivis cette édition. Voilà, tout ça fin dans un instant. La météo, l'infotrafic et un nouveau journal à 7h45. Très belle matinée à toutes et à tous.